Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo concernant notre formation Crystal Report. Donc l'atelier numéro 5, dans cet atelier nous allons traiter l'expert de sélection. En fait c'est une continuation de la vidéo précédente, mais dans cette vidéo nous allons traiter deux modes d'interprétation différentes de la sélection. En fait, quand on ajoute, on utilise l'expert sélection au niveau du Crystal Report, cette sélection peut être exécutée au niveau de la base de données, comme une requête SQL, comme elle peut être exécutée au niveau du rapport. Donc, en utilisant les champs de base de données dans l'expert de sélection, ou bien quand on utilise un champ d'expression SQL, là, la sélection est exécutée au niveau de la base de données. Mais quand on utilise un champ de formule, la sélection, dans ce cas-là, est exécutée au niveau du notre rapport. Donc la différence, par exemple, pour le cas d'un champ de formule, c'est le réseau informatique n'est pas performant, ou bien s'il est saturé, l'exécution de notre rapport, ça peut être lourde. Surtout, c'est notre sélection, ou bien le volume de la base de données est important. Donc voilà, nous allons attaquer notre rapport. C'est le rapport de la liste des employés toujours. Donc là, nous avons notre rapport qui représente la liste des employés. Le premier exemple que nous allons traiter, c'est la sélection des employés ayant une date d'embauche inférieure au 1er janvier 1982. Donc voilà, sur notre rapport, expert de sélection. Voilà. Le champ, c'est la date d'embauche, voilà, et inférieur à le 1er janvier 1982. Donc là, 00, 00, 00, parce que nous avons un champ de format DATR. Donc voilà notre sélection est appliquée sur la date d'embauche. Donc nous avons ici que les dates inférieures au 1er janvier 1982. Pour vérifier ce qu'on est en train d'expliquer, la sélection, donc nous avons ici une option afficher la requête SQL. Donc en affichant la requête SQL de notre rapport, là ils affichent surtout les champs sélectionnés et les conditions de sélection. Where. Donc voilà where la date d'embauche inférieure au 1er janvier 1982, c'est-à-dire notre critère de sélection intégré au niveau de l'expert de sélection. Donc, elle est intégrée dans la requête de sélection au niveau de la base de données. Donc, la sélection est réalisée ou bien exécutée au niveau de la base de données. Voilà, on va passer au deuxième exemple. C'est sélection des employés ayant l'année d'embauche est égale à 1981 en utilisant un champ d'expression SQL. Voilà. Donc, on va supprimer notre sélection précédente. Voilà, actualiser.
Là, nous allons créer un champ d'expression SQL. Donc, pour faire ajouter, là, il faut saisir le nom du champ. Par exemple, année, embauche. OK. Donc, voilà. Là, nous pouvons utiliser ici les fonctions que nous avons ici. Donc, fonction dater, est-ce qu'il y a une fonction qui va nous permettre de retourner l'année d'une date? Je crois la fonction n'existe pas ici. Donc là, je peux utiliser une fonction de chiffre de caractère, c'est là, pour extraire les 4 premiers caractères de mon champ. Donc j'ai un champ date, je veux juste l'année, c'est-à-dire les 4 premiers caractères. Donc 4, voilà mon champ. Je veux extraire les 4 premiers caractères de mon champ qui est la date d'embauche. Donc je fais une erreur, enregistrer et fermer. Donc voilà. Donc je peux déjà tester ce champ-là. Je peux l'ajouter ici pour s'assurer que le résultat de la formule est correct. Voilà. J'exécute. Voilà. Donc du système, il a extrait. Voilà, il a extrait l'année. Ici, c'est 1987, voilà. 1981, 1987, 1982. Très bien. Donc notre formule est correcte. Je peux supprimer ça maintenant. Et nous allons sur l'expert de sélection. Donc toujours, on ne va pas utiliser maintenant la date. Donc nous allons utiliser le champ année d'embauche, notre champ d'expression SQL. Voilà, il est là avec une étiquette ici, SQL. Donc je sélectionne l'année d'embauche. Et ici, égale à 1981. Voilà. Et j'exécute mon rapport, actualiser les données. Et voilà, j'ai ma sélection. Donc ici, tous les employés ayant l'année d'embauche égale à 1981. Nous allons vérifier au niveau de la requête SQL. Donc voilà, select les champs sélectionnés, where, voilà, where, voilà, notre champ égale 1981. Le champ, c'est l'extraction des premiers digits, c'est la fonction LPAD que nous avons appliquée sur le champ date d'embauche pour extraire en fait une partie de ce champ-là qui est les 4 premiers caractères. C'est l'année. Donc voilà. L'exécution de cette requête aussi, c'est en fait réalisée sur la base de données. Donc le where là, la condition est intégrée au niveau de script SQL de sélection. Donc voilà. L'autre exemple, c'est la sélection des employés ayant l'année d'embauche égale à 1981 toujours, c'est comme le premier, mais là on va utiliser le champ de formule. En fait, c'est entre ces deux cas-là où on peut, qu'on veut vraiment montrer la différence. Donc voilà, je vais supprimer la sélection précédente. Voilà, ok. Actualiser. J'ai tous mes enregistrements ici. Là, je vais ajouter un champ de formule
ajouter, toujours année, embauche. Voilà, OK. Ici, j'ai plus de fonctions par rapport à l'expression SQL, au champ d'expression SQL. Là, en utilisant l'expert des formules, nous avons plus de fonctions système. Alors, sur les fonctions d'ATR, on a plein de fonctions par rapport au champ SQL. Voilà, voilà. Ici, j'ai directement une fonction year, en fait c'est année, qui va me retourner directement l'année d'une date. Il retourne l'année d'un champ date. Voilà, enregistré. Je peux toujours tester mon champ ici. Voilà, 1900. Très bien. OK. Donc, sur l'expert de sélection, ajouter. Maintenant, je vais utiliser l'année d'embauche, mais celle de champ de formule. Elle est là. D'accord? Elle est caractérisée par le symbole fx, fonction. C'est le même symbole que nous avons ici au niveau du champ de formule. Le champ de sélection d'expression SQL, voilà, est caractérisé par SQL. C'est le même symbole que nous avons ici. Donc voilà, je vais utiliser maintenant l'année d'embauche, le champ de formule. OK, égale à 1981. OK, actualiser. Donc voilà, j'ai le même résultat que la sélection en utilisant l'année, l'expression, le champ d'expression SQL. Parce qu'en fait, le critère, c'est le même. La condition, c'est égal, l'année égale à 1981. Mais en vérifiant maintenant la requête SQL, voilà. Maintenant, notre script SQL, ou bien sur notre requête SQL du rapport, il n'y a pas la condition where. Donc voilà. Donc le rapport a sélectionné toute la table. Il a sélectionné les champs, la totalité des enregistrements à partir de la base de données. Mais au niveau du rapport, il a interprété et il a sélectionné selon notre critère de sélection. Mais c'est au niveau du rapport et pas au niveau de la base de données. Donc, notre rapport est exécuté. Voilà, il a sélectionné toutes les données. D'accord? Et au niveau du rapport, il a filtré selon notre filtre d'expression, notre expert de sélection. Parce que nous avons utilisé un champ de formule. Donc, pour résumer, en utilisant l'expert de sélection, quand on utilise un champ de base de données directement, par exemple la date, le champ date d'embauche, ou bien quand on utilise un champ d'expression SQL, par exemple l'année d'embauche, voilà, en utilisant une fonction pour extraire cette partie de date, l'année de la date. Là, la sélection des données est exécutée au niveau de la base de données. Mais quand on utilise le champ de formule, la sélection des données est faite au niveau du rapport. Donc voilà la différence entre les champs de formule et les champs d'expression SQL au niveau de Crystal Report. Donc j'aimerais bien que cet atelier sera bénéfique pour vous. Je vous souhaite un bon apprentissage et à la nouvelle vidéo
avec une nouvelle fonctionnalité et un nouveau atelier concernant notre formation Crystal Report.